أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et on va continuer avec le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Saïd ibn Amr, ou bien, pardon, ibn Amr. Voilà. Sachant que la beauté de son épouse pouvait l'amadouer, sachant que la beauté de son épouse pouvait l'amadouer, il s'adressa à son âme ainsi qu'à elle en ces mots. Tu sais qu'il y a au paradis des houris aux grands yeux et des femmes vertueuses tellement belles qu'elles pourraient éclairer toute la terre avec leur lumière et éteindre à jamais l'éclat du soleil et de la lune. Je préfère te sacrifier toi pour elles plutôt que de les sacrifier elles pour toi. Saïd mit ainsi définitivement fin à la discussion. Il s'était exprimé avec calme, en souriant et avec beaucoup de satisfaction. Son épouse se ressaisit alors et comprit qu'il n'y avait rien de mieux pour elle que de suivre la voie de son mari, la voie que son mari avait tracée. Elle saisit qu'il était préférable pour elle d'imiter l'ascétisme et la piété de son mari. Donc on a vu que Sayyidina Saïd ibn Amr a sacrifié tous ses biens. Et lorsque sa femme s'est révoltée, il a répondu par ça. Il a dit, attention, moi je préfère les houris. Donc il était sévère, il était dans cet ascétisme. Et c'est... Aujourd'hui c'est... Saïd ibn Amr. Donc c'est un compagnon, il était un gouverneur, là, quand il a dit ça, et il a dit le meilleur investissement, parce qu'il a voulu, il a dit à sa femme, il sait très bien que sa femme aime beaucoup garder l'argent, tout ça, il a dit, j'ai trouvé un projet pour vraiment un bon investissement, là on va gagner beaucoup. Elle a dit d'accord, elle a donné tout, c'est pas que j'oublie exactement les détails, est-ce que c'était, oui, là, c'était l'argent du foyer, donc le trésor du foyer. Et c'était quoi l'investissement à votre avis? Il a donné tous ses biens aux pauvres. Il a dit ça c'est la meilleure banque, la banque des pauvres, des nécessiteux. C'est une autre vision. Et après, quand sa femme s'est révoltée, il a dit, écoute, il y a les houris, donc c'était comme ça. Aujourd'hui, bien sûr, on n'accepte pas ce discours. À l'époque, la ville de Hems était qualifiée comme étant la deuxième Koufa de l'État musulman. Ce titre lui avait été conféré parce que ses habitants étaient connus pour leur rébellion et leur insubordination. Hems, peut-être dans le sens, ils se révoltent toujours sont dans cet esprit séparatiste. Comme les Irakiens de Koufa. Le Koufa, c'est très connu aussi pour cette tendance de rébellion. Toujours. Connus pour leur insoumission, des révolutionnaires. Les habitants de Hems avaient hérité de leur nom.
Il y a une remarque concernant l'histoire qu'on a, peut-être je vais lire avec vous, je ne l'ai pas lu, soulignant ici que l'épouse de Saïd ne commet aucun péché en voulant utiliser la totalité de l'argent accordé par Amr, ou bien par Omar. Sayyidina Omar, bien sûr, il a donné un salaire, ou bien une somme d'argent pour le gouverneur qui est Sayyidina Amr ibn Saïd. Hein. Il lui a donné un capital. Lui, il a gardé le minimum. Ensuite, il a fait cet investissement. Mais sa femme n'était pas d'accord. Donc, il a caché un peu ce projet. Il a dit oui, je vais faire un projet. Donc, si Saïd et son épouse réagissent différemment, c'est parce qu'ils n'ont pas un même degré de foi et de spiritualité. Saïd a en réalité agi d'une façon que seuls les grands de cet homme peuvent comprendre. Ben, pour nous, ça ne se fait pas, mais c'est une autre dimension et la réalité a plusieurs degrés. Et en étudiant, donc on ne peut pas faire comme lui, il ne faut pas faire comme lui. On ne peut pas dire, ah, Saïd, il a fait comme ça, je vais faire comme ça. Après, tu vas te trouver au tribunal. En étudiant la vie des hommes qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres musulmans peuvent parfois apparaître comme étant vraiment égarés. Attention à ne pas tomber dans ce piège, car bien que la masse musulmane n'ayez pas un degré de spiritualité similaire, il reste tout de même des musulmans qui iront, Inch'Allah, au paradis. Donc c'est un degré très haut et des fois, voilà, on n'a pas la possibilité ou bien la capacité de comprendre pourquoi il a agi comme ça. Mais je ne sais pas si vous avez une remarque. Hmm? Oh, il a fait ça, mais ici, il n'a pas demandé la permission de sa femme. Il a caché un peu ce projet. Il ne faut pas. Allahu a'lam. Moi, je pense qu'il était dans l'émotionnel. Il a vraiment vu quelque chose en donnant, qu'il était vraiment dans l'émotionnel. Il n'a pas réfléchi, il l'a fait. Il ne voulait pas que sa femme me dise non, donc il était dans l'émotionnel. Donc, allez, on va faire ça. Je pense que ça va être bien pour moi, pour ma famille, pour ma femme, pour tout le monde. Je sais que je ne suis pas le seul gagnant. Je ne le fais pas que pour moi. Tu vois? Il a dit ma femme ne va pas comprendre ça, donc il l'a fait avec l'émotion. Oui. Pas, il l'a pas fait en cachant, pas qu'elle sache, je pense. Il y a des lignes, il y a des elle, je n'imagine pas que c'est ça. Oui. Wallahu a'lam. Comme les Irakiens de Koufa étaient connus pour leur insoumission, les habitants de Homs avaient hérité de leur nom, malgré leur tempérament rebelle. Dieu attendrit les cœurs des Syriens envers son pieux serviteur Saïd. Les habitants de la région, donc les habitants, les révolutionnaires syriens, ils étaient donc doux avec Sayyidina Saïd ibn Amr. Les habitants de la région l'aimaient et lui obéissaient. Un jour, Sayyidina Omar lui demanda, les gens de Shem t'aimaient-ils? Donc Sayyidina Omar pose la question à Sayyidina Saïd ibn Amr. Est-ce que les gens de Shem, Shem c'est la Syrie, t'aimaient-ils? Saïd lui répondit, oui, parce que je les aide et les réconforte. Malgré tout l'amour que vouaient les gens de Hems pour Saïd, certains ne purent s'empêcher de se plaindre et de souligner un certain
mécontentement. Il y a toujours une opposition. Ça, c'est normal. Dans la vie, toujours, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Ça, c'est la règle. Hims restait fidèle à sa réputation de meilleur rival de Koufa. C'est ainsi que lors d'une visite du prince des croyants, Sayyidina Omar ibn al-Khattab à Hims, celui-ci demanda à ses habitants lors d'une réunion publique: que pensez-vous de Saïd? Certains s'avancèrent et se plaignirent de lui. Imaginez la même scène aujourd'hui. Cette plainte allait se montrer bénéfique car elle allait nous dévoiler certaines facettes inimaginables et méconnues de cet illustre personnage. Sayyidina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, demanda aux plaignants d'énumérer un par un leur grief. C'est juste. Le porte-parole du groupe de l'opposition, donc il y avait avant dans la société ce qu'on appelle l'opposition. Donc il y a un parti, c'est le représentant aussi. Donc c'est pas haram d'avoir des partis politiques dans une société musulmane. C'est pas interdit. Vous êtes d'accord? Déjà, le monde arabe aujourd'hui fait beaucoup de sacrifices pour avoir ce droit, le droit de vote. Vous savez ça? Non. C'est ça ce qu'on cherche. Dans le monde arabo-musulman, je parle, parce que dans le monde musulman, en Malaisie, en Indonésie, ils ont déjà, c'est un acquis, alhamdoulilah. Mais par exemple, dans quelques pays arabes, ça c'est un rêve. C'est un rêve d'aller voter, choisir son gouverneur librement. C'est un rêve, vous savez ça? Donc il faut aller voter le 25 novembre. Alaykoum salam. Il faut. C'est un bienfait d'Allah. Vous êtes d'accord? Vous allez voter? Les Suisses, les étrangers. Subhanallah. Nous lui reprochons. Attention, le vote, c'est une spiritualité. C'est une action éthique. C'est pas une question politique seulement. De l'extérieur, c'est politique. Comme manger aussi. De l'extérieur, c'est de la nourriture. Mais à l'intérieur, c'est quoi? En réalité, c'est une adoration d'Allah. La nourriture, c'est une adoration. Vous êtes d'accord? Pour se renforcer et trouver notre bien-être et la bonne santé. Vous êtes d'accord? La même chose aussi, voter, c'est défendre ou maintenir la justice. Dans ce sens-là, maintenir la justice. Maintenir la justice. Là, vous savez, les cieux et la terre sont basés sur la balance. Imaginez, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de parti politique. Il y a un seul gouverneur, dictateur, tyran, qui gère, qui fait ce qu'il veut. Donc c'est la tyrannie, c'est l'injustice. Est-ce que si les gens refusent d'aller voter, voilà, à la fin, il n'y aura qu'un seul parti qui gouverne, voilà. Et c'est fini, on retourne au Moyen-Âge. Donc, voter, c'est vraiment... c'est une action morale, éthique. Amaliya akhlaqiyya. Amaliya akhlaqiyya. Donc, à l'époque de Sayyidina Omar, il y avait cette opposition. Et il y avait cette liberté d'expression. Donc voilà, le porte-parole de l'opposition à Hims va adresser un discours contre le gouverneur, qui est Saïd ibn Amr. Contre le gouverneur désigné par Sayyidina Omar. Ça, c'est pour
la sœur et les frères, les jeunes, Inch'Allah. Nous lui reprochons 4 choses. Donc, les reproches sont bien rédigés aussi. Il ne sort de chez lui que tard le matin, alors que le jour est presque levé. Donc, le gouverneur, il doit pour eux peut-être commencer son travail après la prière de Subh. Avant, ils étaient sévères. Il ne répond à aucune demande une fois que la nuit est tombée. Donc pour le peuple, comme Sayyidina Omar, il était comme ça. Sayyidina Omar ne dormait pas. La nuit, il ne dort pas. Le jour, il ne dort pas. Il dort que entre 10h et midi, 2 heures. Il a dit, si je dors la nuit, je risque de perdre ma foi. Et si je dors le jour, je risque de perdre la gestion de ma communauté. Donc il n'y a pas d'horaire fixe. Tu dois être toujours disponible. C'est ça. Il n'y a pas de congé, bien sûr. Ça, c'est évident. C'est une autre dimension. Pour nous, c'est inimaginable, ça. Ou bien de l'affection. Alors que c'était la réalité. Il ne sort de chez lui que tard le matin, alors que le jour est presque levé. Il ne répond à aucune demande une fois que la nuit est tombée. Deuxième reproche. Il se réserve 2 jours par mois pendant lesquels il ne sort pas de chez lui et ne reçoit personne. Puis enfin, trois reproches. Puis enfin, il y a une dernière chose, certes indépendante de sa volonté, mais qui nous dérange. C'est qu'il perd connaissance et s'évanouit d'un temps à autre. Donc les reproches sont surtout la dernière et l'avant-dernière. L'homme s'assit ensuite, Sayyidina Omar baissa le regard et fixa longtemps le sol, puis, dans un chuchotement discret, il implora Dieu en disant, « Seigneur, je le connais comme étant un de tes plus nobles serviteurs. Fais donc qu'il ne me déçoive pas. » Parce que c'est Sayyidina Omar qui a choisi. Et il choisit toujours quelqu'un qui a un degré très proche de son degré. Sayyidina Omar convoqua alors Saïd afin qu'il réponde aux reproches formulés contre lui. C'est une démocratie directe. Les reproches, l'accusé, qui est le gouverneur, Sayyidina Omar, le prince des croyants, et le public, et le peuple. Sayyidina Saïd s'expliqua en disant, pour ce qui est du fait que je ne sors que tard de chez moi le matin. À votre avis, pourquoi il sort? Après, on va voir. Le matin. Pourquoi il sort tard? Le dhuha, mais servir la communauté est plus important que faire le dhuha. L'adoration du gouverneur, c'est gérer justement et dans l'équité sa communauté. Ça, c'est l'adoration du gouverneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme... Pourquoi il sort tard le matin? Par rapport à son comportement, pour qu'il commence pas la gestion un peu. Par rapport à ce qu'on a vu. Mais normalement, il doit être disponible selon Sayyidina Omar. Il a un cahier des charges, Sayyidina Omar. Quand il désigne quelqu'un, il va dire. Sayyidina Saïd expliqua en disant, pour ce qui est du fait que je ne sors que tard de chez moi le matin, Dieu sait très bien pourquoi je ne souhaitais pas évoquer la raison. Je n'ai pas de domestique chez moi. Alors je dois moi-même pétrir la farine et la laisser
faire monter. Donc le gouverneur qui travaille chez lui, qui est au service de sa famille. Comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était couper la viande avec sa famille, balayer la maison. Les grands hommes font ça. Je fais ensuite cuire la pâte pour faire du pain. Subhanallah. Une fois que j'ai terminé, je fais mes ablutions pour la prière de Dhuha. Puis je sors à la rencontre des gens. Le visage de Sayyidina Omar s'illumina et il dit: Louange à Dieu. Et pour ce qui est de la seconde plainte, Saïd répondit: pour ce qui est du fait que je ne reçois personne la nuit, par Dieu, je ne voulais pas évoquer la raison, mais tu ne me laisses pas le choix. J'avais décidé de consacrer la journée à recevoir les gens et la nuit à adorer mon serviteur, à adorer mon Créateur. Donc pourquoi il ne sort pas la nuit, il ne recevra pas les gens la nuit? C'est pour adorer Allah Azza wa Jal. Quant au fait que je m'abstiens de voir les gens 2 fois dans le mois, c'est parce que je n'ai pas de serviteur pour laver mon unique et seul habit. Un seul habit. Donc il lui faut 2 jours pour laver, faire laver son habit, son unique et seul habit. Lorsque je le lave, j'attends ensuite qu'il sèche. Il faut 2 jours. En plus, la Syrie, c'est dans une zone un peu froide. Enfin, pour ce qui est du fait que je m'évanouis de temps à autre, pourquoi, à votre avis? Parce qu'il ne mange pas bien. Exact, je pense. Alors, lorsque je lave, j'attends ensuite qu'il sèche. Ce n'est qu'ensuite, en fin de journée, que je sors à la rencontre des gens. Enfin, pour ce qui est du fait que je m'évanouis de temps à autre, c'est parce que j'ai assisté à l'assassinat de Khubayb al-Ansari à la Mecque. Khubayb, c'est un compagnon qui était malheureusement sauvagement massacré. Donc il s'évanouit, c'est comme un cauchemar. Les Qurayshites, après avoir atrocement mutilé son corps, le lièrent à un poteau pour l'y faire mourir. Donc c'était... Alors qu'ils respiraient encore, ils lui demandèrent: ne voudrais-tu pas que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place et que tu sois sain et sauf? Il leur répondit: par Dieu, je ne souhaiterais pas vivre aux côtés de mon épouse et de mes enfants dans la sérénité et le luxe, et savoir en parallèle que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est piqué par une épine. Vous voyez l'amour envers le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que je me remémore cette scène dont j'ai été témoin, alors que j'étais encore du nombre des idolâtres, je regrette de ne pas lui avoir porté secours. Je suis alors pris de tremblement par peur du supplice de Dieu et cela me fait perdre connaissance. Ainsi s'acheva l'explication de Saïd qui était en larmes. Qui peut nous résumer les 4 causes, les 4 explications concernant les reproches faites par l'opposition. Il sort tard le matin. Parce
qu'il n'avait pas quelqu'un pour lui préparer à manger. Voilà, il n'a pas de domestique. Euh, Le reste la même chez lui, car comme ça fait la prière. pour adorer Allah. Adore Allah. Et le plus... Il passe 2 jours dans le mois pour laver Laver ses ses vêtements. habits. Et la quatrième, pour, Ses habits pour... Il avait un... il s'évanouit parce qu'il assistait à l'assassinat de Khubayb al-Ansari. Sayyidna Omar ne peut alors, qu'est-ce que vous pouvez retenir, ou bien la mise en pratique de cette histoire, parce que ce n'est pas des histoires, hein, c'est des leçons. Qu'est-ce que vous avez retenu comme mise en pratique? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a entendu ça. Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle initiative vous prenez après avoir écouté cette histoire? Simple, hein? On est plutôt concerné par les deux premières. D'accord? Ne pas... Parce qu'avoir un seul habit aujourd'hui, je pense pas que c'est possible. Même si on le veut. Et puis, peut-être, la dernière raison, c'est vraiment un fait personnel. Mais aider à la maison, déjà le mot aider, c'est faire son devoir à la maison. Et puis, la prière de la nuit. Prier la nuit, d'accord? Aider, participer, Aider, faire son devoir. voilà. Partager les tâches. Si on veut dire aider, ça veut dire que c'est pas ma tâche, mais je donne quand même un coup de main parce que je suis sympa. Voilà. Alors que c'est pas ça. C'est vraiment... S'entraider, voilà. Les deux, Voilà. s'entraider, d'accord? Et prier la nuit, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut aussi? Sacrifier sa vie pour adorer Allah subhanahu et se donner à fond pour servir pour Nuit et jour au service de la communauté ou de son cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut aussi dire? Qu'est-ce que vous allez faire après avoir écouté cette histoire? Concernant un seul habit, d'accord. On ne peut pas avoir un, mais on ne doit pas avoir 35. Voilà. Essayez d'aller dans la déconsommation, hein, diminuer la consommation. Ça, c'est en général, pas seulement les habits. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Aussi penser bien des autres. Le regard envers les autres. Oui. Les opposants, ils ont vu ça, ils ont déjà jugé. Ah, regarde ce qu'il fait dans sa tête. Donc si on voit quelqu'un qui fait quelque chose que ça ne nous plaît pas, penser que peut-être qu'il était comme ça et de Bnarma. Oui. Penser qu'il faisait... Ah oui. Des fois, il faut expliquer aussi. Expliquer aux autres. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on peut aussi? Garder la foi, la prière toute la nuit pour garder la foi. Pendant la journée, il ne faut pas pécher. Oui, oui. La foi, ce ne sera pas comme ça. Oui, donc maintenir la foi, il nous faut cette spiritualité, hein, un gouverneur, et voilà, désigné par Sayyidna Omar, mais je dois toujours charger les batteries. Toujours, il me faut ce temps à moi pour alimenter mon cœur. Ça, c'est bien. Sayyidna Omar ne put alors contenir sa joie et s'écria: louange à Dieu qui ne m'a pas laissé me tromper à ton sujet. Sayyidna Omar serra ensuite Saïd contre lui et l'embrassa sur le front. Quelle droiture exceptionnelle que celle de cette catégorie d'hommes. La droiture, c'est cette cohérence entre les principes et entre les dires et les actes. Ça, c'est très difficile. On a parlé de ça, de déchirement. C'est la source de notre malheur constant. On a parlé de ça dans une petite conférence, leçon. La droiture, ihdina sirat al-mustaqim.
C'est une question très très difficile. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette question a rendu blanc ses cheveux. C'est l'ordre d'Allah. Il faut ce parallélisme ou bien cette cohérence entre la théorie et le pratique. Comme l'ombre, vous voyez, l'ombre et ma main. Ça c'est la théorie, ça c'est la pratique. Hein, ça doit être la même. S'il y a un décalage, là, c'est comme un déchirement. Le cœur est déchiré. Hein? C'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour dresser, pour régler les deux dimensions, l'apparent et le cœur. Toujours, toujours, il faut fouiller, nettoyer le cœur. Attention, sinon c'est déphasage, décalage. Après, l'opposition, c'est l'hypocrisie. On a parlé de ça, et ça c'est pour chaque prière, on demande le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. Parce que la théorie, elle est là, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de connaissances. Mais c'est l'acte qui souvent est déphasé. Alors, il a dit la droiture. Et quand tu es dans le droit chemin, quand tu es vraiment bien avec tes principes, tu n'as pas peur des gens. Les alliés d'Allah ne s'attristent pas, ils ne sont pas dans la peur. Quel grand éducateur que fut le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle lumière que celle qui jaillit du livre de Dieu. Quelle école que celle de l'islam. Mais ce monde peut-il contenir un grand nombre d'hommes de cette trempe? Là, on voit Cheikh Khalid Mohamed Khalid, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah lui donne la miséricorde, très touché par ces grands hommes. Et pourquoi il est touché plus que nous, peut-être? Il exprime son émerveillement et tout. Pourquoi? Alors que pour nous, c'est joli. Qui connaît la valeur des grands hommes? Les grands hommes. Seulement les grands connaîtront la valeur des grands. Et on dit toujours, les saints connaîtront les saints. Seulement les saints peuvent connaître les saints et les pieux. Si cela devait arriver, alors on ne serait plus sur terre, mais au paradis, au Firdaus. Inch'Allah. C'est peut-être facile de faire ça une semaine. Oui. Et vivre comme ça. Vivre. Subhanallah. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. La droiture aussi, oui, comme tu as dit, la droiture, c'est cohérence, mais en constance. Oui. En effet, il n'y a qu'au paradis que l'on imagine voir des gens aussi parfaits. Et puisque nous ne sommes pas encore au paradis, alors force est de constater que des hommes comme Saïd ne sont que très peu nombreux sur terre. Mais ils existent. Ils sont parmi nous. Ils existent partout. Et dans chaque époque. Peut-être ils sont cachés. Allah les préserve, les protège. Par rapport à ses fonctions et à son investissement, Sayyidna Saïd ibn Amr avait un salaire et des appointements importants. Il ne prenait pour lui que le juste nécessaire afin de pouvoir vivre avec son épouse. Quant au reste de son argent, il le redistribuait aux pauvres. Ça aussi, c'est une grande qualité. C'est pas facile. Un jour, on lui dit, fais donc profiter tes proches de tes beaux-parents et tes beaux-parents de cette richesse. Ce à quoi il répondit,
Et pourquoi mes proches et mes beaux-parents devraient-ils profiter de cet argent? Non, par Dieu, je ne suis pas de ceux qui troquent la satisfaction de Dieu contre les liens de parenté. Souvent, les gens lui disaient: fais-toi donc plaisir et offre des largesses aux membres de ta famille pour qu'ils vivent convenablement. Profite un peu des plaisirs de la vie. Vous entendez des gens comme ça, hein? Si tu essayes un peu de suivre une voie ascétique, tout ça, hein? Et tu reçois les attaques. Pourquoi si tu essayes des fois de respecter tes principes, hein? Mais à chaque fois, il répondait par ces mots sublimes: je ne saurais me débarquer de... Inch'Allah, après l'Adhan, on va juste finir ce chapitre, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Par rapport à ses fonctions et à son investissement, Sayyidina Saïd ibn Amr avait un salaire et un appointement important. Il ne prenait pour lui que le juste nécessaire afin de pouvoir vivre avec son épouse. Imaginez la corruption dans le monde arabo-musulman aujourd'hui, hein, surtout des gouverneurs. Un jour, on lui dit: fais donc profiter tes proches et tes beaux-parents de cette richesse. Ce à quoi il répondit, il a peur de favoritisme, hein, même que c'est un droit, il peut donner assez. Mais non, il veut fermer la porte de la corruption, de favoritisme, tout ça. Et pourquoi mes proches et mes beaux-parents devraient-ils profiter de cet argent? Non, par Dieu, je ne suis pas de ceux qui
troque la satisfaction de Dieu contre les liens de parenté. Souvent, les gens lui disaient, fais-toi donc plaisir et offre des largesses aux membres de ta famille pour qu'ils vivent convenablement. Profite un peu des plaisirs de la vie. Mais à chaque fois, il répondait par ces mots sublimes, je ne saurais me démarquer du comportement de la première génération de croyants, surtout après avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Dieu le Très-Haut réunira toute l'humanité le jour du jugement. Les pauvres parmi les musulmans avanceront en toute hâte aussi rapidement que les pigeons. Il leur sera dit, arrêtez-vous pour que vous soyez jugés. Ils répondront, on ne possédait rien sur quoi on aurait des comptes à rendre. Dieu leur dira alors, mes serviteurs ont dit vrai, ils entreront ainsi au paradis avant tout le monde. Donc, quand on parle de la pauvreté, il ne faut pas penser que c'est des gens paresseux qui ne travaillent pas. Non. Ils avaient beaucoup d'argent, comme le prophète sallam recevait beaucoup d'argent, mais ils ne gardent rien. Ils ne gardent que le minimum. C'est pour ça que le prophète sallam il a dit ressuscite-moi parmi les pauvres. Donne-moi la vie des pauvres et donne-moi la mort d'un pauvre. C'est dans ce sens-là. Donc c'est des gens très généreux. Ils ne gardent rien pour eux. Ils sont dans l'altruisme. Il peut dormir affamé et donner son repas à son voisin affamé. En l'an 20 de l'Hégire, Sayyidna Saïd quitta ce bas monde avec un comportement toujours aussi irréprochable. Jusqu'à son dernier souffle, sa piété était restée exceptionnelle. La vie de cet illustre compagnon avait été exemplaire. Sayyidna Saïd, qu'Allah soit satisfait de lui, vivait dans la nostalgie de l'époque de la première génération des croyants. Il s'était engagé à ne pas sortir de leur voie. Il ne fait aucun doute qu'il avait hâte de revoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été son éducateur, ainsi que ses compagnons qui ne cessaient de se repentir et de se purifier, lesquels avaient formé la première génération de croyants. Aujourd'hui, il se trouve enfin avec eux, consolé, serein et sans porter le moindre fardeau. Il n'avait rien emporté de ce monde, si ce n'est sa piété, son ascétisme. L'ascétisme, c'est le détachement de la matérialité, zuhd. Sa bonté et sa grandeur d'âme. Il ne fait aucun doute que ces qualités pèseront lourd dans la balance le jour du jugement dernier, et qu'ils ne seront pas un fardeau pour lui. Par ses qualités, Sayyidna Saïd avait secoué le monde sans tomber le moindre instant dans une forme quelconque de vanité. Que la paix soit sur Sayyidna Saïd ibn Amr, que la paix soit sur lui dans ce bas monde et dans l'au-delà, que la paix soit sur sa conduite et son souvenir. Pour terminer, que la paix soit sur les nobles et obéissants compagnons de messagers de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Le prochain, alors là, ça sera, incha'Allah, une surprise. Le prochain compagnon. Inch'Allah, dans 2 semaines. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله